صباح الخير. Bonjour. Bonjour. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors je vous fais part de cette vidéo aujourd'hui afin de vous sensibiliser sur un sujet qui prend de l'ampleur en France. Donc là il s'agit d'une dame qui est chez un monsieur de 90 ans, qui semble vivre isolé, qui malheureusement ne doit plus avoir sa famille près de lui, notamment ses enfants. Et cette dame a dû sûrement s'occuper de lui ou a été touchée par cette vieille personne et du coup l'a incité à embrasser l'islam. Donc là, je vous laisse regarder la vidéo. Vous allez voir un petit peu au fur et à mesure comment s'est déroulée cette conversion et bien sûr les commentaires auxquels je pourrais apporter. À tout à l'heure. عارفين ان هو جاي ومحضرين له ان هو طبعا هيقعد على كرسي لان قال لي ما يقدرش يعمل الصلاه وهو واقف. Tu peux pas faire la prière debout, alors tu vas faire la prière sur une chaise. Mais c'est bien, c'est bien. النهارده هياخد شهاده ان هو بقى مسلم. Alors je vous ai épargné tous les passages où elle parle en arabe parce que malheureusement elle parle en arabe devant lui et ce monsieur ne comprend rien finalement. Ce qui est choquant en fait, c'est que cette dame prend cet homme comme un trophée en fait, comme un trophée. Elle utilise cette conversion pour faire de la propagande islamique. Elle utilise aussi ce témoignage pour toucher les gens et montrer que voilà, l'islam c'est bien, que les musulmans sont la solution, etc. Bon, je le dis sans haine toute aucune, hein, c'est-à-dire je remets pas en question peut-être les intentions de plusieurs musulmans qui sont sincères dans leurs croyances. Moi, je remets vraiment en question l'islam et ce qu'il représente, et bien sûr du danger de l'islam pour la France et pour l'humanité. Donc là, nous avons une dame qui dit au monsieur comment ça va se dérouler, sa conversion, c'est-à-dire elle lui dit dès maintenant comment il va devoir prier. Comme il est vieux, il va devoir prier assis. Et elle lui dit dès maintenant qu'ils vont partir à la mosquée pour faire l'attestation de foi et pour qu'il puisse embrasser l'islam. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu pour cette personne de formation, bien sûr, comme on peut faire par exemple pour devenir catholique. J'ai pris des cours de catéchisme, c'est une invitation. Si ça me plaît, eh bien, je décide de me baptiser. Si ça me plaît pas ou que je vois que ce n'est pas la vérité, je n'adhère pas. Vous voulez dire quelque chose? Oh, c'est-à-dire qu'on va s'en aller tranquillement parce que je ne connais pas encore pour aller à la mosquée. Alors on va s'en aller tranquille pour ne pas se faire de bêtises comme ça et puis arriver tranquille, proprement. Pas être en retard, surtout pas en retard. Il vaut mieux être en avance qu'en retard. C'est une question de politesse. On dit que l'exactitude, c'est la politesse des rois. Voilà. بيقول طبعا احنا رايحين هنروح طبعا بهدوء خالص وناخد وقتنا ان هو ما يعرفش مكان الجامع فين بالظبط. Ah, vous voyez, hein, ça confirme, ce monsieur ne sait pas du tout ce qui va arriver. Il n'a jamais mis les pieds dans une mosquée. La dame, alors il a un langage très bon, il a l'air très très chaleureux, c'est très touchant ce monsieur, il a l'air de très belle âme. Et du coup, et lorsqu'il parle d'ailleurs, hein, il parle de la politesse du roi, etc. Il est très très drôle en plus. La dame n'a l'air de rien comprendre en plus à ce qu'il dit. Elle reprend tout de suite en arabe pour faire son discours sur son trophée qu'elle vient de remporter, qu'elle puisse montrer ça à tous ses amis. Sa vidéo, en 5 jours, elle a quasiment 1 million de vues. Donc c'est vraiment assez incroyable, hein, c'est-à-dire l'ampleur de la propagande et de la diffusion de cette vidéo. Et donc vous voyez bien que ce monsieur n'a pas embrassé l'islam pour la vérité, par sincérité, par étude islamique, etc. Il embrasse l'islam car il a une voisine musulmane qui est gentille avec lui. Voilà. Et par contre, cette dame s'enorgueillit sur Internet pour montrer que voilà, nous convertissons, vous voyez, l'islam c'est bien, l'islam attire les gens, etc., etc. Alors continuons. احنا وصلنا اهو يا جماعه على الجامع. الجامع اهو ورانا.
بدأ المصلين يدخلوا علشان يبدأوا صلاة الجمعة. هدخل بقى ميسيو جانو عشان يصلي معاهم، وبعد كده بقى إن شاء الله هنشوف هنعمل إيه بإذن الله. ميسيو جانو هيخش بقى الجامع للصلاة مع الأستاذ. اسمك إيه يا أستاذ؟ هشام. الأستاذ هشام. أيوه، هيخش هنا بقى على الجامع إن شاء الله. أنا مش هقدر أخش يعني أصور بقى المصلين عشان مش حلوة. دلوقتي ميسيو جانو مع الإمام عشان يخش للصلاة. Allez, merci bien. يلا، à tout à l'heure, Monsieur Janou. Oui, c'est bien. À tout à l'heure. Moi, je vais pas me charmer. Allez. Oui, au revoir. Au revoir. Alors voilà, cette dame envoie Monsieur Jeannot à la mosquée. Hein, vous voyez que il est complètement perdu, le pauvre monsieur. Il n'a jamais mis les pieds dans une mosquée, donc il rentre là-dedans. Vous voyez que la dame le laisse, hein, le met entre les mains des musulmans, parce que bien sûr les femmes n'ont pas droit d'aller prier avec les hommes, hein, contrairement à l'église catholique où on accueille tout le monde. Hein, Dieu aime tout le monde de la même manière. On est tous égaux. La femme n'est pas impure. Elle a droit de prier avec son mari, main dans la main. Lorsque je suis à la messe, j'ai un vrai bonheur à trouver souvent des jeunes couples, ou même des vieux couples, main dans la main, à prier ensemble, avec leurs enfants, etc. Enfin, c'est vraiment magnifique. Toute cette unité, toute cette chaleur humaine. Et donc là, ce monsieur se prépare à embrasser une fausse religion, voilà, une religion qu'il ne connaît pas malheureusement, qu'il n'a pas lue. Si ce pauvre monsieur avait lu le Coran et les hadiths, croyez-moi, il n'aurait jamais pensé à se convertir. C'est le cas de beaucoup de musulmans, ils ne sont pas du tout connaisseurs de l'islam. Ils sont musulmans par tradition, par héritage, et donc n'ont pas vraiment le choix. Et donc il va pouvoir maintenant rejoindre une fausse religion avec un faux prophète, et c'est vraiment très grave en fait. C'est très grave. Voici ce qui se passe lorsque on a délaissé notre religion, lorsqu'on délaisse le Christ. Voici ce qui se passe. Les brebis se font prendre par les loups, les faux prophètes. Voilà. Hein, Jésus nous a dit, méfiez-vous des faux prophètes. Ils sont déguisés en brebis, mais au fond, ce sont des loups voraces. Et là, bien sûr, l'islam, c'est très facile d'y entrer. Vous y rentrez en 2-3 secondes avec quelques témoins. Et ensuite, vous êtes laissé à l'abandon là-dedans. À vous de vous débrouiller avec les textes, à vous de vous débrouiller avec la pratique, à vous de vous débrouiller avec toutes les incohérences, les inexactitudes et la fausseté de cette religion. Et je parie aussi que si ce monsieur quitte l'islam, j'aimerais bien voir la réaction de ses co-religionnaires. Enfin, on va en reparler. Toujours du cœur, la bonté du cœur. La bonté du cœur, la bonté du cœur. Inch'Allah. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Je rappelle que notre papa a été, Wallah, c'est subhanallah al-azim. Notre religion, elle est énorme. Allah nous donne les enseignements de l'islam et parfois par l'intermédiaire des personnes qui viennent nous donner des leçons, nous les musulmans. Il faut savoir que notre papa a été touché par le comportement de son voisinage. Il avait une famille musulmane, sans dire l'origine, peu importe, famille musulmane dans son voisinage et qui l'a tellement bien traité, contrairement à ce qu'il a vécu lui, qu'il a dit ça peut pas être quelque chose. Cette religion ne peut être qu'une religion d'amour, de bonté, comme il nous a témoigné, de bonnes choses positives. Et c'est quelque chose qui nous doit nous inciter, nous les musulmans, à soigner notre comportement et donner l'exemple. Voilà. Donc on finit avec ce beau témoignage et on va, Inch'Allah, faire ce double. Ah, vous voyez, donc il s'est converti, non pas pour la vérité. Où est la vérité dans l'islam? Donc cet imam prétend que la religion est belle car un musulman, une famille musulmane avait un comportement humain très beau. Eh bien, Dieu merci. Dieu a donné une humanité à tous les hommes sur cette planète.
Je connais des athées qui sont extrêmement bons, qui sont extrêmement gentils. Est-ce pour autant que je ne dois pas croire en Dieu et faire comme eux? Je connais aussi des musulmans très très gentils. Mais est-ce pour autant que je dois redevenir musulman? Je suis catholique aujourd'hui, je connais des catholiques extrêmement bons et j'en connais aussi des gens humainement moins bons. Est-ce pour autant que le catholicisme est faux? Eh bien non. Voilà. Voilà la logique musulmane, c'est la logique du nombre qui fait loi. Plus on est de nombreux et plus on croit que notre religion est vraie, eh bien c'est totalement faux. C'est même l'inverse. C'est parce que où est la qualité? C'est pas du tout le nombre qui fait la véracité d'une religion, mais bien la qualité de sa doctrine, de la divinité de ses enseignements, de la bonté de ses enseignements. Désolé encore une fois, l'islam enseigne des singeries mélangées à quelques évidences. Voilà, continuons. Témoignage pour rentrer à l'islam, vous répétez après moi. Voilà. Donc vous dites Ashhadu. Pardon? Répétez après moi. Oui. Ashhadu. Estrado. Anna. Anima. La ilaha La illa Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu Wa Estrado. anna Anna. Muhammadan Awan Nagay. Muhammadan Wa Wanmaday. Rasoulu Aturu. Allah. Allah. Je témoigne Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu, que Dieu. et je témoigne Je témoigne que Muhammad Mohamed est son prophète. et son prophète. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc à partir d'aujourd'hui, alhamdulillah, vous êtes musulmans. Félicitations, bienvenue dans cette religion, cette noble religion. On vous félicite et on vous demande de nous faire des du'as. Faites-nous des invocations parce que vous êtes meilleurs que nous tous. Allah a transformé vos actions en bonnes. Non, je n'ai jamais été prétentieux, mais j'étais toujours pour donner la main à tout le monde. Les gens qui ont besoin, il faut les aider. Il ne faut pas les laisser de côté. Ce sont des êtres humains, il faut les aider. Et c'est ça la vie. Aidez-vous, aidez-nous les uns les autres. Voilà, donc moi j'ai été très bouleversé, franchement, après ce passage de la vidéo. On voit bien que ce monsieur est dans un cas désespéré, il dit même « aidons-nous les uns les autres ». S'il savait à quel point Jésus l'aime, s'il savait à quel point Jésus veut son salut, à quel point Jésus peut le combler. Et ça prouve là bien que voilà, lorsque l'on ne s'occupe pas de notre famille, parce que l'un des commandements que Dieu nous donne, c'est « honore ton père et ta mère ». Où sont ses enfants à ce monsieur? Voilà ce qui se passe. Il a trouvé une chaleur humaine avec les musulmans qu'il n'a pas trouvé malheureusement au sein de sa propre famille, au sein de sa propre société. Donc c'est l'humanité des musulmans et non l'islam qui l'a fait devenir musulman en fait. Beaucoup de musulmans sont très humains, il n'y a pas de problème avec ça. N'allez pas dire, les musulmans, que je suis un rageux, que voilà, j'ai la haine, etc. Sauf que je suis prêt par contre à parier que si demain ce monsieur quitte l'islam, j'aimerais bien voir la réaction de ces soi-disant frères en religion, frères et sœurs. J'aimerais bien voir quelles sont les insultes qu'ils vont lui proférer. Tout comme nous, ex-musulmans, lorsqu'on a osé avoir le courage de quitter cette fausse religion, toutes les insultes qu'on n'a pas reçues, les insultes, on nous traite de traîtres, on nous traite de maudits, on nous traite d'égarés, on nous traite de tous les noms. J'aimerais bien voir où sera la fraternité le jour où ce monsieur, et j'espère pour lui, et on va l'aider pour ça, comptez sur moi, on va l'aider pour sortir de ce pétrin. Pour ce faire, je vous demande, mes chers abonnés et chers auditeurs, ce monsieur habite dans le département 33. Il vient de la ville de Villenave-d'Ornon. Donc c'est un petit village. Si vous connaissez ce village, n'hésitez pas à tenter de rentrer en contact avec lui, de le mettre en contact avec l'église la plus proche.
discuter avec lui, savoir s'il était catholique avant ou pas, parce que bien sûr, nous, on ne force personne à se convertir, mais au moins de l'éclairer sur la religion qu'il vient d'embrasser et peut-être de lui apporter une chaleur et pourquoi pas le ramener à la vraie religion. Il a 90 ans, un baptême pour lui, ce serait la plus belle des grâces qui pourrait lui arriver. Et voilà, le travail est fait. Vous voyez, ça a pris 2 minutes, la conversion. Il sort de la mosquée, on lui offre un Coran maintenant. On lui offre un Coran et les textes. Hein, voilà, c'est pas un peu à l'envers ça? Vaut mieux quand même un peu lire avant. Voilà, il est converti maintenant. Vous êtes rentré dans la secte, monsieur Jeannot. Vous ne pouvez plus en sortir sans être menacé, sans être insulté. Hein. L'islam que vous venez d'embrasser condamne les apostats à la mort. Voilà, vous venez de rentrer dans une secte. Et ces gens-là vous aiment et vous renvoient cet amour parce que vous renvoyez en eux une certaine gloire, une certaine fierté du fait de voir un monsieur comme vous adhérer à la religion de Mohamed. Voilà. Et donc, c'est clairement les conséquences, hein, comme je vous le disais, de la solitude. Et que Dieu me pardonne si je me trompe, mais cette dame, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Cette dame le suit partout, elle s'en occupe. Apparemment, elle va chez lui à l'improviste, etc., etc. Qu'est-ce que nous savons de ses intentions? Vaut mieux quand même être très prudent. Je ne dis pas ça pour être médisant, mais vaut mieux quand même s'assurer, s'il vous plaît, si vous pouvez aller voir ce monsieur, pour s'assurer que ces biens ne seront pas touchés, que ça, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de profit, que personne ne profite de ce pauvre monsieur qui n'a plus toutes ses forces et qui bien sûr se laisse entraîner dans cette religion un peu malgré lui. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt mes chers auditeurs et puis que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.